le Qatar et l'Arabie Saoudite ont menacé l'Europe. Alors, c'est vrai, vous dire comme ça, c'est un peu putaclic. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hiver dernier, moi, des RTE, les spécialistes de l'énergie, des économistes, mais même le gouvernement, ont dit qu'on risquait d'avoir des coupures de courant. Et puis, ça n'est pas arrivé. Pourquoi? Est-ce qu'on s'est tous trompés? Est-ce qu'on a tous menti? Non. C'est tout simplement parce que vous avez eu un hiver qui a été relativement chaud par rapport à un hiver normal. Du coup, le système ne s'est pas trouvé sous tension et on n'avait pas eu des coupures d'électricité. Mais ce que disent le Qatar, c'est à force de vouloir comme ça tout décarboner et vous en remettre uniquement à l'éolien et au solaire, si vous avez un hiver un tout petit peu froid, ou même un hiver normal, eh bien vous risquez vraiment d'avoir des coupures de courant, surtout que vous êtes fâché, grosso modo, avec votre principal fournisseur qui est la Russie. Bon. Du coup, vous devez absolument faire attention à ces... alors moi je dis lubies, eux on va voir comment ils le disent, mais écologiste et vous devez être raisonnable et avoir un principe de réalité. Et c'est vrai que moi, je critique énormément les plans écologiques comme le plan Borne, mais également tout ce que fait le gouvernement en matière d'écologie. Alors maintenant, il s'est remis un peu au nucléaire, mais jusqu'ici, il était uniquement éolien, et on voit que l'éolien le titille toujours un peu. Eh bien, je suis très critique vis-à-vis de ça parce que ça ne fournit pas suffisamment d'énergie pour qu'on puisse tenir normalement un gros hiver. Et donc voilà. Alors on va lire exactement ce que disent le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et puis on va se demander si de leur côté c'est pas un côté aussi un peu commercial pour nous en vendre davantage. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, mettez un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Ça aide la chaîne qui est encore petite, ça aide la chaîne à se faire connaître. Et on va directement sur cette histoire d'énergie. Énergie, l'Europe a été sauvée par un don de Dieu l'hiver dernier, dit l'Arabie Saoudite. Le pire reste à venir, prévient le Qatar. Lors d'un forum à Doha ce mardi, Saad El-Kaabi, le ministre de l'énergie du Qatar, a averti que l'Europe risque de manquer d'énergie dans le futur. S'il n'en prend pas conscience, s'ils n'ont pas de plan adéquat, s'ils ne diabolisent pas les compagnies pétrolières et gazières et s'ils ne s'assoient pas avec les producteurs. Pour le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, l'Europe a été sauvée par un don de Dieu l'hiver dernier et la sécurité énergétique mondiale est menacée par les politiques de fuite en avant. Et ça, je suis parfaitement d'accord là-dessus. Il y a, je ne sais pas si c'est l'hiver prochain, je ne sais pas s'il fait ça commercialement, mais il y a un véritable risque très important avec ces politiques de fuite en avant que je n'arrête pas de dénoncer sur cette chaîne. C'est un fait. L'Europe fait face à une crise de l'énergie suite à l'arrêt des exportations de gaz russe. Et c'est un fait dont j'ai énormément parlé sur cette chaîne. On s'est fâché avec notre principal producteur de gaz, qui en plus nous le vendait pas cher. C'est une catastrophe et il faut arrêter de faire ce genre de bêtises. Mais pour le ministre de l'énergie du Qatar, Saad Al-Kaabi, la situation est bien plus grave que ce que les gouvernements européens laissent entendre. Là aussi on est d'accord. La seule chose qui a sauvé l'humanité et l'Europe cette année, c'est un hiver chaud et le ralentissement de l'économie, a-t-il déclaré ce mardi lors d'un forum à Doha. Et on est parfaitement d'accord là-dessus. Selon lui, si l'économie commence à s'emballer en 2024 à cause d'un hiver normal, je pense que le pire reste à venir. S'ils n'en prennent pas conscience, s'ils n'ont pas de plan adéquat, s'ils ne diabolisent pas les compagnies pétrolières et gazières et s'ils ne s'assoient pas avec les producteurs, les Européens devront faire face à une réalité qui s'imposera, a averti le ministre qatari. Et je dis très souvent ici qu'en fait, nos gouvernants, que ce soit l'Europe, avec le fait de s'être fâché avec son principal producteur, mais également la France, avec notamment le plan Borne pour décarboner de manière extrêmement accélérée toute notre industrie, toute notre vie. Parce qu'on part sur des histoires idéologiques, on va se faire rattraper par le réel. Et quand on va se faire rattraper par le réel, ça va faire extrêmement mal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dites-le moi dans les commentaires. Hein, mais on risque vraiment de souffrir le jour où le réel va venir à notre porte. Vous savez, ça a été un peu le cas du nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a 12 mois, tout le gouvernement était contre le nucléaire. Il fallait fermer 14 centrales nucléaires. Et puis, le réel a commencé à s'immiscer cet hiver quand même, parce qu'on a senti qu'on courait un risque. Et là, tout d'un coup, ils sont pour le nucléaire, tous.
tous ceux qui condamnaient sans réserve le nucléaire, hein, le président, Madame Borne, Madame Pannier-Runacher, tous, maintenant, ils sont pro-nucléaires. Parce que le réel, tout d'un coup, surgit et vous cogne. Et là, on va voir qu'on n'est pas encore... on n'est pas encore sorti des ronces, quoi. Le réel, on le refuse encore de le voir. Hein. Le plan Borne, pour moi, est très clair sur le fait qu'on refuse le réel. Surtout un plan, vous voyez, on fait des plans écologiques qui ne sont pas financés et sans même savoir exactement le prix que ça va coûter. Pour moi, c'est quand on vit dans le rêve et qu'on ne vit pas dans le réel. Et à ce moment-là, le réel, à un moment ou à un autre, vient frapper à votre porte et vous souffrez, mais bien fort. Hein. Ça a été le cas avec l'inflation. Hein. On n'a pas voulu voir le réel, on le dépense. On a imprimé autant de billets euros qu'on voulait. On a dépensé sans compter, hein, notamment pendant la période Covid. Eh bien, le réel est arrivé. On s'est pris l'inflation très forte derrière. Là, ça va être la même chose, vous allez voir. Il rejoint ainsi le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman. Ce dernier a estimé que l'Europe avait été sauvée par un don de Dieu l'hiver dernier et que la sécurité énergétique mondiale était menacée par les politiques de la fuite en avant, en référence aux considérations environnementales opposées aux hydrocarbures. Bon, alors lui, forcément, il a un avantage, hein, puisqu'il en vend des hydrocarbures, mais je reste d'accord avec lui. C'est pas raisonnable. Hein. Même Jean Covici le dit que c'est pas raisonnable, que l'hydrocarbure, on peut dire ce qu'on veut, on peut vouloir ce qu'on veut. L'industrialisation, elle s'est faite avec les hydrocarbures, elle se fait encore avec les hydrocarbures dans des pays comme la Chine et l'Inde. Donc ceux qui deviennent, qui très rapidement s'industrialisent et vont nous remplacer dans les principales richesses. Donc c'est comme ça que ça marche et dire qu'on va se passer des hydrocarbures, aujourd'hui ce n'est pas réaliste. Ce n'est absolument pas réaliste. La sécurité énergétique est entravée. Nous manquons de capacité car les pays n'investissent pas dans le pétrole et le gaz, a ajouté le ministre saoudien de la monarchie du Golfe, étant le premier exportateur d'or noir du monde. On parle d'hydrogène bleu, vert, violet, rose, mais en fin de compte, qui sera preneur? Quel sera le prix? A-t-il ironisé. Et oui, je suis désolé, mais l'hydrogène, c'est peut-être l'énergie du futur. J'en sais rien, peut-être. Moi, j'entends parler de l'hydrogène depuis les années 80 ou 90, je ne sais plus. Donc, ok, c'est toujours l'énergie du futur. Hein. C'est toujours resté l'énergie. Je rappelle que la voiture à hydrogène, la voiture à pile d'hydrogène, bon, on en parle depuis les années 80. Hein, c'est la voiture du futur. Bon, aujourd'hui, techniquement, ça reste la voiture du futur, quoi. Hein, donc voilà, il faut se méfier toujours des idées géniales, mais dont on ne voit jamais la réalité, quoi. Nous ne parlons pas de pétrole ni de gaz. Nous parlons de soi-disant carburant le plus propre et le plus vert de l'avenir. Et pourtant, il n'y a pas d'acheteur, a-t-il fustigé. Ben oui, ça, voilà, il n'y a pas d'acheteur. Hein. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, les coûts de production sont beaucoup, beaucoup trop élevés. Le pays du Golfe met largement en avant des politiques de décarbonation, mais insiste régulièrement sur l'importance d'investir davantage dans le gaz et le pétrole pour répondre à la demande mondiale. Les Émirats arabes unis, qui accueillent cette année la conférence de l'ONU sur le climat, la COP28, appellent eux aussi à promouvoir les politiques de captation de CO2 émis par l'industrie des hydrocarbures au lieu de s'en remettre aux énergies vertes. Excusez-moi, j'ai bafouillé, mais je m'étranglais presque en me disant que c'est les Émirats arabes unis qui vont accueillir la COP28. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Alors, en fait, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter et se dire, bah, c'est bien parce que c'est eux les producteurs d'hydrocarbures, donc incluons-les dans le système des COP, ou si c'est tellement corrompu que... enfin, le monde est tellement corrompu, hein, pas eux, hein, je ne parle pas d'eux, mais le monde est tellement corrompu c'est un peu comme la Coupe du Monde de foot, on le donne à des gens qui n'ont rien à voir avec le football, contre des gros chèques, et là, finalement, les hydrocarbures, on le donne à eux contre des gros chèques. Pas la COP28, on leur donne contre un gros chèque aussi. C'est peut-être complètement faux, hein, peut-être que je me trompe, mais on ne peut pas ne pas y penser, en tout cas, hein, quand on voit ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne voudrais pas me faire attaquer en justice pour un truc comme ça, mais
On peut pas, je ne sais pas si c'est vrai, voilà, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. L'Europe en manque de gaz. À l'origine de la menace d'un manque d'énergie en Europe se trouve évidemment dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Non, dans les sanctions qu'on a prises derrière. Hein, il faut mettre les choses au point. Hein. Ce n'est pas la Russie qui envahit l'Ukraine, du coup on n'a plus de gaz et de pétrole. Non. C'est l'Europe qui décide de prendre des sanctions sur le gaz et le pétrole contre la Russie. Et du coup on n'a plus de gaz et de pétrole. Voilà. C'est pas la même chose. Hein. Faut pas, les mots ont un sens. Hein. Mal nommer les choses rajoute au malheur du monde, je crois. Hein. Donc, je crois que c'est ça la maxime. Hein. Donc voilà, il faut pas mélanger les choses. Après avoir établi plusieurs salves de sanctions à l'encontre de Moscou, les Européens se sont retrouvés confrontés à un revers de bâton provenant du Kremlin qui a tout simplement arrêté d'exporter son gaz à ses voisins de l'Ouest à la fin de l'été dernier. Bon, il y a été aidé aussi par l'explosion du gazoduc Nord Stream, où on l'a accusé de le faire, ce qui a été... bon, maintenant tout le monde réalise qu'il n'avait aucun intérêt à saboter ses propres machines, il suffisait qu'il arrête le gaz de son côté. Donc si ça a été saboté, c'est probablement par des gens qui nous vendent du gaz. Je ne les nommerai pas, mais je pense que si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Problème, l'Union européenne était le premier acheteur de gaz russe, avec en 2021 près de 45% de ses importations de gaz naturel qui provenaient de la Russie, et que Moscou était le premier fournisseur de pétrole de l'UE, loin devant le deuxième qui était les États-Unis en 2020 et la Norvège en 2021, rappel d'après Eurostat. Pour combler le manque de gaz russe et craignant une pénurie de gaz lors de l'hiver dernier, l'Europe s'est tournée vers le gaz naturel liquéfié, le GNL. Au total, l'Union a importé 151 milliards de mètres cubes de GNL en 2022, soit 60% de plus qu'en 2021, d'après le groupe de réflexion IEEFA. La plupart du GNL importé l'année dernière provenait des États-Unis, plus 143%, du Qatar, mais aussi de la Russie. Bon. Du coup, qui avait intérêt à faire exploser le Nord Stream 2, je ne sais pas. On se pose la question. Hein. Et donc, pour finir, au final, si la pénurie a été évitée cet hiver, le ministre de l'Énergie du Qatar affirme que l'Europe n'est pas sortie d'affaire. Et ce scénario pessimiste est aussi celui de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui avait annoncé en décembre qu'en cas d'arrêt total de livraison de gaz russe, et sans effort pour réduire ses besoins, l'Union européenne pourrait manquer de gaz à l'hiver 2023-2024. Ce n'est pourtant pas la trajectoire qui se dessine. Ce n'est pourtant pas la trajectoire qui se dessine. Je me suis demandé si c'était le monsieur qui disait ça ou si c'était le journaliste. Mais c'est le journaliste. Interrogé récemment par la Tribune, Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie, évoquait « À ce stade, nous sommes confiants dans le fait que nous passerons l'hiver prochain sans difficulté majeure. Il faudra parvenir à retrouver les économies d'énergie de l'hiver précédent et être très attentive à l'accès au GNL. Mais pour l'instant, les indicateurs sont au vert. En moyenne, entre 150 et 160 bateaux de GNL débarquent chaque mois en Europe, contre 40% avant la crise. » Voilà, donc, d'après vous, est-ce que, si vous voulez, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont raison? L'Europe s'est mise toute seule en grande difficulté par rapport à l'énergie et elle amplifie cette difficulté en refusant d'investir finalement dans l'énergie, dans la recherche de pétrole, de gaz et en voulant toujours plus une transition verte qui est un rêve. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'en fait ils disent ça parce qu'ils veulent nous vendre un peu plus de gaz et de pétrole, qu'ils y ont, eux, un véritable intérêt et qu'on passera l'hiver 2024 comme on a passé l'hiver 2023 et que tout ça c'est des fariboles et qu'il faut vraiment aller vers le décarboné et arrêter cette énergie de gaz et de pétrole qui sont les énergies du passé pour se mettre vers des énergies du futur. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la.
Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.